Donc bonjour à tous, bienvenue. Je réinvite mon ami producteur de lait de Bretagne, du Finistère 29, Pierrick Berthou. Alors là, c'est une vidéo spéciale. On va parler de comment fonctionne le cracking du lait, comment nos industriels font diversion, comment certains syndicats s'emparent pas du sujet parce que c'est un sujet dérangeant, et comment certains acteurs comme Nicolas Chaban avec C'est qui le patron utilisent la communication sur la brique de lait. Ça permet de détourner l'opinion publique et de ramener quelques centimes aux producteurs, certains producteurs, sur une brique de lait, alors que l'enjeu, tu vas le dire, Pierrick, c'est pas la brique de lait. On est bien loin de découvrir les enjeux économiques de cette filière laitière avec le cracking de lait. Du cracking du lait, si on parle de la brique du lait, la brique de lait, c'est vraiment pour amuser les gens et faire de l'audience. À toi, Patrick, Pierrick. Bonsoir tout le monde, merci Philippe. Alors effectivement, le cracking, alors, il y a le cracking du lait, ce qui est un vrai sujet, mais le cracking, ça concerne, j'ai envie de dire, toute l'alimentation, hein. Les céréales, par exemple, ça les concerne aussi. Alors, on parle de quoi quand on parle de cracking? C'est-à-dire que, alors je vais parler du lait parce que c'est la partie que je maîtrise le mieux, et donc le lait, quand il part de la ferme, il va en usine, et là, alors je parle même pas les tritures, enfin comment, ce qui subit avec les températures, c'est un autre débat. Donc le cracking, quand le lait arrive en usine, il est segmenté. Il est segmenté catégorie de molécules par catégorie de molécules. C'est-à-dire qu'on segmente tout. C'est comme si on mettait une voiture et qu'on la désossait. Avec les plastiques d'un côté, le métal de l'autre, les caoutchoucs, les peintures, et l'électrique, le cuivre, etc. Donc, on désosse carrément le lait. Il est segmenté. Alors, ce sont des techniques très pointues, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On parle d'osmose inversée, comment, d'ultrafiltration, haute filtration, donc, et d'autres techniques. Donc, c'est de la haute technologie. Et je trouve que la France est très en pointe sur ce sujet. Mais c'est pas un problème. À la limite, c'est une très bonne chose. Une fois qu'ils ont séparé les constituants du lait, et aujourd'hui, sans doute plus, mais au moment où je me suis un peu intéressé au sujet, ils arrivaient à extraire 2000 molécules différentes du lait. Ça donne une petite idée quand même de la richesse du lait, hein. Donc il y a 2000 molécules séparées potentiellement, et je pense qu'ils en sont arrivés à plus que ça aujourd'hui. Et après, ils revendent ça séparément. Oui. Voilà. Alors, pour faire des médicaments, pour faire des barres vitaminées, pour faire des barres des concentrés des compléments alimentaires, mais aussi pour faire dans le vin, pour rendre le vin plus limpide, dans les aciers des voitures, améliorer la qualité des aciers, pour améliorer les plastiques, dans des cols, les médicaments, dans les vêtements, les papiers, améliorer la qualité du papier. Donc, on voit que La caséine, 5 000 € le gramme. partout, Donc la voilà. brique de lait, la brique de lait de C'est qui le patron ou d'autres, c'est 2 milliards sur les 24 milliards qui transforment, hein, parce qu'on les produit pas, mais il achète du lait à l'extérieur. Sur les Ouais, 24 ouais. milliards de litres commercialisés, c'est 2 milliards la brique de lait. Mais cette brique de lait, c'est du demi-écrémé. Donc en fait, c'est de la flotte. Ben, déjà, ouais. Mais en plus, une fois, donc, ils retirent tout ce qu'ils peuvent, donc les demi-molécules, là, ils les retirent du lait et ils le revendent séparément. Donc, pour tout ce que je viens de dire, les aciers, les papiers, les vêtements, etc., les cols et tout ce qu'on veut. Et ensuite, ils compensent. Ah oui, parce qu'il y a quand même sur la brique de lait, vous noterez qu'il y a une composition à respecter, qu'il s'agisse calcium, lipides, glucides, etc. C'est respecté à la virgule près. Il n'y a pas de souci. Sauf que ils vous disent pas avec quoi. Quand ils enlèvent du calcium ou des vitamines ou autres, ils compensent. Mais Oui. vous pensez bien qu'ils ne remettent pas le même produit, qu'ils ne remettent pas un produit plus cher, ils remettent un produit moins cher, bas de gamme. On est bien d'accord. Donc, vous achetez une brique de lait qui est reconstituée. Oui. Alors, l'arnaque, elle est double, en fait. Voilà. C'est ça aussi, je voulais dire. Elle est double
dans le sens que c'est la technique du cracking a été mise au point par les industriels français, par les coopératives françaises, donc avec l'argent des paysans. Oui, On est bien d'accord. Hein? C'est les paysans qui ont financé ça. Tout ça dans la logique des années 90, où toi tu l'as entendu, moi je l'ai entendu, enfin on nous l'a dit, hein, nous, jeunes paysans qu'on était alors, qu'il fallait créer des filières avec des marques. Cette fameuse politique de filière avec des marques fortes. Très bien. Et qu'on aurait un retour. Mhm. Sauf que au moment de réclamer des retours, ben, on n'a rien vu venir en fait. On n'a rien vu venir. C'est comme si un financier mettait de l'argent sur la table dans une entreprise pour faire prospérer cette entreprise et qu'au moment de retrouver un retour sur investissement, qu'on lui dise ah non, ah non, 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 il n'y aura pas de retour sur investissement. Ben, c'est ce qui nous est arrivé. Ça n'arrive pas aux financiers, ça. Mais non. nous, c'est ce qui nous est arrivé. Donc ça, c'est une première arnaque. Donc c'est avec l'argent des paysans que s'est développée cette technique et le retour sur investissement ne revient pas. Et à ce propos, je vais, je vais expliquer. Il y a un ancien vice-président de la FNPL, le nom m'échappe, mais peu importe, Jean-Michel qui disait, Lemétayer? je sais pas, non, c'était pas lui, mais peu importe. Et il était vice-président, il n'a jamais pu accéder à la présidence, et il disait que la valeur ajoutée n'avait pas vocation à être redistribuée. Ah oui, Et oui, c'est oui, un oui, oui, paysan, oui. C'est pas Jean-Michel Lemétayer, c'en est un autre qui a dit ça. Hmm. je sais plus, mais c'est un paysan qui disait ça. Alors, excuse-moi, mais normalement, quand tu es paysan et que tu es élu dans une instance agricole pour défendre les paysans, tu défends les paysans. Hmm. Et là, tu les enfonces, tu les trahis. Chapeau. Le mec, s'il peut te regarder dans la glace, je sais pas ce qu'il est devenu depuis, j'en sais rien. Mais sortir des choses comme ça, et là, tu te dis, waouh, waouh, faut oser. C'est une trahison dans les grandes largeurs. Donc ça, c'est la première trahison envers les paysans. Mais la deuxième trahison, parce qu'il y a une deuxième trahison, c'est bien pour le consommateur, qui lui, quand il achète une brique de lait, il se dit, c'est du lait. Ouais, effectivement, on a enlevé un peu de crème parce qu'il est demi-écrémé. Même le lait entier, on a enlevé la crème parce qu'il est standardisé. Tout à fait. Eh oui, il ne faut pas l'oublier. Même là, on a enlevé. Donc, il n'est pas entier déjà pour commencer. Non. Donc, le lait demi-écrémé, donc il achète du lait demi-écrémé, mais en confiance, hein, en étant convaincu que c'est un produit de base. Voilà. Mais en fait, quand on connaît l'histoire du cracking, on sait c'est un produit qui est ultra transformé, quoi, parce que on a rajouté des matières grasses végétales, on a rajouté des vitamines, c'est marqué même sur la brique, rajout de vitamine D et compagnie. Donc, ce n'est plus du lait qu'il achète, c'est un ersatz de lait. Si c'est pas une arnaque, bah si, pour moi, ça n'est une belle encore. Donc, le producteur se fait arnaquer par sa coopérative, par les industriels, parce qu'il ne retrouve jamais de retour sur investissement. Et de l'autre côté, le consommateur, ben lui, il achète un produit qui n'est pas ce qu'il croit acheter. Donc c'est une belle arnaque. Ce qui conviendrait de faire, parce que ça peut être un débouché. Moi, je peux l'entendre qu'on veuille améliorer les papiers, améliorer les aciers. Mais en fait, il faudrait que le lait acheté ne soit pas craqué. Ça doit être une condition sine qua non. Qu'il y ait une partie du lait qui soit craquée, très bien, mais pas tout. La partie alimentaire ne doit pas être craquée. Mais là, tu penses bien que la réglementation, personne, personne ne va mettre le doigt là-dedans. Non. C'est la chasse au profit. Allez, tant qu'on peut empiler, on empile. Donc, c'est absolument scandaleux. Mais au-delà de ça, c'était très intéressant. Ça aurait pu être un débouché, une source de revenus Oui. supplémentaires pour les paysans. Et on n'en voit pas la couleur. Et le consommateur se fait avoir. C'est une honte absolue. Bah oui, parce que Voilà. le progrès est beau s'il est partagé par tous. Mais exactement. C'était, pourquoi pas? Bien sûr, ça aurait pu être un véritable débouché. Eh ben, eh ben non. Voilà. Donc c'est un débouché, mais pour les industriels. Donc et ça, c'est ça aussi que je voulais absolument dire. Et là-dessus, ça nous amène à quoi? Quand on comprend un peu le système, ben, ça nous amène aux aliments ultra transformés. AUT. Alors certains disent aliments ultra
trituré. Tout ce qui revient au même, hein. Mais ça en dit long. Le mot trituré, ça veut bien dire qu'on est en train de tout dépioter. Donc, pour le cracking, bon, là, j'ai parlé pour le cracking du lait, mais l'amidon des céréales, par exemple, ça sert à faire des balles de ping-pong. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais Ça je dis permet de pourquoi jouer pas. au ping-pong avec Brigitte et Emmanuel. Voilà. Mais à la limite, pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour pour les producteurs. Et ce n'est pas le cas. Les céréales à 150 balles cette année, faut arrêter, quoi. Donc, ça entraîne ça. Alors, les aliments ultra transformés, alors ça vient de tout ça, hein. Donc, on est en train de dépioter. Alors, je prends un exemple encore pour des aliments ultra transformés. Quand vous prenez un bocal de salade de fruits, maintenant, vous pensez acheter des salades de fruits, effectivement, regardez la couleur des cerises. Moi, je sais pas, hein, mais j'ai jamais vu une cerise rose, fluo, comme il y a dans les bocaux de salade de fruits. En fait, les industriels ont pris les cerises, les ont dépigmentées, donc pour récupérer le produit qui fait la couleur rouge de la cerise, les ont récupérés. Donc ça, c'est évidemment à des fins de profit, hein, c'est pour les revendre à côté, hein. Oui. On repigmenté la cerise pour avoir la couleur rose qu'on a, voilà, et ensuite vend ça comme cerise. Mais ce qui est vrai pour la cerise est vrai pour tout. On enlève tout ce qui est commercialisable, en fait. Donc, vous pensez acheter des salades de fruits, eh ben, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes. C'est ce qu'il y a dedans. Comment c'est fait? Avec quel produit? Parce que dedans, il y a la chimie qui intervient. Pour dépigmenter, ça fait appel à la chimie. Bien sûr. Ça fait appel à la physique. Tu comprends? Oui. Et donc, là-dessus, ça nous amène à nous poser des questions quand même sur la santé. Et j'ai lu un rapport de l'INSERM qui explique que toutes ces histoires d'AUT, donc d'aliments ultra transformés ou ultra triturés, ça génère des diabètes, Mhm. des cancers, des, des maladies cardiovasculaires. Oui. Et donc, in fine, c'est quand même l'espérance de vie qui se réduit. Tout à fait. Oui, Et on peut le des dire. On peut le conditions, dire. On a du mal à le quantifier, mais on peut le dire. mais on peut le dire, et bah, ça commence à se quantifier sur les courbes quand même, quoi. Un peu. Ouais, parce que l'espérance de vie devrait largement continuer à augmenter, d'autant plus qu'il y a quand même de moins en moins d'accidents du travail, Oui. même s'il y en a encore de trop, évidemment. Il y a de moins en moins d'accidents sur la route. Mhm. Et oui, ça a baissé. Alors, tu vois, là, on peut le Et glisser pourtant, en aparté quand même, grâce aux normes. Et exactement. s'il y Ah, avait mais les aucune normes, norme, s'il y avait aucune norme de sécurité ni rien, donc quand on dit ah bah les normes, on parle desquelles? ouais, on parle desquelles, ouais. Tout à fait. Non, non, les normes, que l'on veuille ou pas, c'est un plus. Oui, C'est un outil pour faire mieux. Ça a un coût, oui, on est d'accord, qui oui, doit être payé, mais c'est un plus, c'est un bénéfice. oui. C'est tout. Il y a pas, on fait pas de normes pour descendre le niveau, on fait des normes pour augmenter le niveau. Donc, c'est un plus. Donc, finalement, c'est une bonne remarque. Et grâce Après, à ces est-ce qu'il y normes, a des on a excès de imposé, normes? Est-ce qu'il y a des excès de normes? Oui, comme il y a des excès dans tout. sûrement, mais tout à fait. Mais ça, c'est tout. Je dis pas qu'il n'y a pas un toilettage à faire, remettre à plat, tout à fait. Mais il nous faut absolument des normes. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Ah bah oui. Et c'est ce à quoi justement on assiste. Donc, si, il y a moins d'accidents de travail, moins d'accidents sur les routes, pourquoi l'espérance de vie commence à baisser? C'est simple, c'est l'alimentation. Oui. Je vois pas beaucoup d'autres voies. Non. L'alimentation, parce qu'il y a de plus en plus de maladies. Et donc, mais avant d'arriver à la mort, il y a aussi des souffrances. Oui. Et ouais, évidemment. Mais franchement, c'est horrible. Mais par contre, l'industrie pharmaceutique, pharmacologique, tout ce qu'on veut, Oui. bah, elle empile des milliards. Bah, bien sûr. Franchement, des milliards. Eh ben oui, évidemment.
Donc, donc on a souvent évoqué le coût rien que le coût de la malbouffe, c'est quand même 49 milliards d'euros par an, ça coûte à la Sécu. Mais c'est hallucinant. Et comme tu le fais remarquer, ce n'est juste que la malbouffe. On ne parle pas encore des cancers ou toutes ces choses-là, hein. Mais l'impact, la Donc, maladie, l'impact de l'alimentation sur la santé en termes de soins, hein, cancer et autres, c'est quelque chose comme 80 milliards d'euros. voilà. Ça va Donc, vite, hein, ça va vite, hein. Si tu prends un petit pourcentage de la population qui ont le cancer, rien que le soin de ces gens-là, t'imagines le coût que ça représente? ouais. C'est énorme. Ben, nous, on parle de coût, certains vont parler de profit. Ah oui, c'est vrai. Et, et en fait, c'est comme ça que les gens, que certaines personnes voient les choses. Oui. C'est une, c'est une ressource financière pour eux. Ah, voilà. C'est absolument scandaleux. Donc, toutes ces histoires, et j'ai pas parlé d'obésité. Ça Ah aussi, oui, l'obésité, l'obésité. et on se pose la question, pourquoi? Quand on voit des photos, moi j'ai vu des gens qui ont fait des photos à un endroit, à un moment donné, à un endroit donné, bien précis, un lieu public, photo d'un groupe, plus ou moins nombreux, à 40 ans d'écart, 40 ans, 50 ans d'écart même. Hmm. Mais c'est hallucinant de voir les gens, dans les années 70-80, comme les jeunes ils étaient fins, sveltes, et il y a toujours des gens qui étaient un peu en surcharge et après, c'est aussi parfois, c'est la morphologie des gens qui veut ça, hein. C'est comme ça. Comparé à aujourd'hui, où l'obésité, mais c'est la majorité, en fait. C'est la majorité, et ça commence de plus en plus jeune, Bien sûr. de plus en plus jeune. Et C'est le, ça, c'est ca- c'est absolument le- anormal. c'est le cancer de la société américaine. Ouais, mais qui est en train de se déplacer chez nous. Hmm. Il suffit d'aller dans la rue, on voit nos jeunes, on peut se faire du souci, effectivement, pour eux. Ils sont déjà obèses, à 20 ans, ils sont déjà obèses, et en grande majorité. Et mais c'est dû à ce qu'ils consomment, hein, faut pas se faire d'illusions, hein. Donc, tous ces aliments ultra triturés, ultra transformés, ça nous amène vers ça. Alors, il va falloir choisir à un moment donné. Et donc, tout naturellement, moi, ça m'a amené toute cette réflexion à ce qu'on évoque souvent, à ce que tu évoques souvent, au modèle agricole. Bien sûr. Au modèle agricole, et là, je vois deux phases. Effectivement, il y a le modèle économique, et donc où on parle de relocalisation de la nourriture, Oui. hein, l'économie, notamment, l'économie et relocaliser la nourriture, et puis la charte de la Havane pour faire du commerce Ouais. international. C'est pas un gros mot, faire du commerce international, ce n'est vraiment Ah pas un gros mot. non. Ça, ça n'empêche pas. Et Non, non, de toute parce que façon, le commerce, on peut pas arrêter le commerce international. Il y a toujours une portion de commerce international qui est utile, qui est bon pour la croissance des pays. Les échanges, c'est bon pour la croissance, mais sur eh la ben, base de la coopération et non sur la base voilà, du moins-disant environnemental et le moins-disant social exactement. et à l'écart des spéculateurs. Eh ben, exactement. Tout à fait. Non, non, le commerce international, c'est une très bonne chose. Ah bah C'est bien sûr. dynamique. C'est tout à fait dynamique, dynamisant. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais sur la base de la charte de la Havane et puis Voilà, arrêter la spéculation. Voilà. Mais il y a aussi l'autre façon qu'il faut revoir, donc, je me dis, c'est la manière de produire. bien sûr. Donc, il va falloir, et parce que la plupart de nos produits, alors, on peut dire que c'est local, mais quand on fait venir 40% de notre alimentation, je parle du soja, par exemple, qui vient du Brésil ou d'Amérique, déjà, le côté local, il prend une claque. Mais si Oui, on va encore un peu plus loin, oui. quand on fait appel au pétrole, que ce soit pour le carburant, mais aussi pour les produits chimiques, hein, tous nos phyto machins, c'est sur des hectares qui sont en dehors de chez nous. Tu vois. Sûr. Et, et donc tout ça, c'est pas très bon. Et je trouve absolument aberrant de, comment dirais-je, de faire consommer aux gens des bananes, des oranges par exemple, qui sont cueillies parce qu'elles viennent de loin. Et là, j'arrive encore, tout de suite j'y pense, je vais dire nos fameux jus d'orange. Oui. Quand on voit dans quelles conditions sont récoltées les oranges, elles sont, elles sont desséchées. Les jus d'orange sont desséchés, donc elles sont mises sous forme de pâte et elles arrivent en Europe. Il faut les réhydrater
et auquel on rajoute des vitamines de synthèse. Alors là, je vois pas ce qu'il y a de naturel dans ces jus d'orange. Et pourtant, tu passes pas un repas, tu passes pas une fête sans voir des litres et des litres de jus d'orange euh, bu. Et tu te dis englouti, j'ai envie de dire même. Donc c'est hallucinant hein, quand même, hein. Et donc ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de bon pour la santé. Et c'est pareil, ces oranges et ces bananes qui sont cueillies bah, trop tôt, elles n'ont pas fini leur développement, elles n'ont pas fini leur maturité. Toi comme moi, on sait par exemple que les céréales, je prends l'exemple des céréales parce que ça illustre bien, elles se terminent dans les derniers jours, la céréale, parce que la valeur de la céréale vient des trois dernières feuilles de la céréale, et c'est quand les nutriments ont fini de migrer de la feuille vers le grain que le grain est complet, il est riche, il est nourricier. Hein? Et ben les bananes et les oranges, c'est pareil. Quand on les cueille verts, les fruits, ils ne sont pas mûrs, donc ils sont pauvres. Et on nous les amène ici, avec des conservateurs et tout ce que tu veux, auxquels on a rajouté, alors qu'on pourrait très bien faire différemment. La France, parce que on parle de la France, mais c'est vrai pour l'Europe et une bonne partie de beaucoup de pays du monde d'ailleurs. On pourrait très bien produire nos fruits nous-mêmes. Il y a des noisettes, il y a des châtaignes, ça c'est pour les fruits hivernaux qu'on peut garder, hein, ça se consomme très bien. Mais il y a aussi, on pourrait très des pommes, des poires, des prunes, des pêches. On regorge en fait d'abondance Oui, et et via le remembrement, on a tout détruit ça. Et quand tu vas plus loin, tu te dis, en fait, on nous a fait remembrer nos parcelles, et derrière ça, sous prétexte de modernité, mais sous prétexte de modernité, on nous a aussi bah, supprimé notre souveraineté alimentaire, notre abondance alimentaire, on nous a privés d'une alimentation locale bon marché et qui nourrissait les gens, qui aurait maintenu les gens en bonne santé. C'est encore un scandale. et la souveraineté alimentaire est liée à à la souveraineté énergétique et à la souveraineté industrielle. Ouais. Tout est lié, Et parce que donc, si notre industrie est tout est trop lié. délocalisée, et si nos stratégies géopolitiques, géostratégiques sur le long moyen terme des États est mal pensée, que la trajectoire elle n'est pas la bonne, tu perds pas que l'industrie, tu perds tout. L'industrie entraîne tout vers le bas. Le fait qu'on Ouais. ait peu d'industrie, presque plus d'industrie, entraîne tout vers le bas. En Ouais. fait, un pays, c'est un global. On peut pas avoir un secteur d'activité tout seul qui fonctionne et tous les autres qui sont écroulés, ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Non, non, il faut, effectivement. Donc, effectivement, il va falloir relocaliser l'économie pour redévelopper Ah oui, donc, notre agriculture, redévelopper l'artisanat, redévelopper le commerce, les petits hum, commerces locaux et redévelopper les petites industries. Et oui, que tout le monde doit travailler, vivre en. Il y a un gisement d'emploi, enfin, on va recréer l'emploi, tout simplement, hein. oui, C'est pas oui, compliqué. Et oui, donc, ça, et revoir notre façon de produire notre alimentation. On a de la terre. Tu dis souvent qu'il y a 2,5 millions d'hectares de terre en France oui, en qui sont friche, en oui, jachère. Donc, il va falloir revoir notre modèle de production et oui, repartir, par exemple, alors je prends juste cet exemple-là, mais pour le lait ou la viande, repartir sur des systèmes herbagés. bien sûr, On produira sûrement moins, oui, encore que c'est discutable, mais peu importe. Même s'il faut consommer moins de viande, il est où le problème? C'est pas un souci, ça. non, Donc, il y aura des légumes, il y aura des fruits à côté. C'est pas un souci. Mais de là à supprimer l'élevage, non, il y a un non, autre discours à non, faire. non. On peut C'est pas une supprimer aberration. on peut pas Non, supprimer l'élevage, mais on peut recaler suivant les régions, les territoires, le niveau de viande consommée peut être aménagé à la hausse ou à la baisse. Mais exactement. ça, c'est pas le problème. Et de toute façon, si on revient pas vers des prix agricoles de souveraineté nationale, les prix agricoles tels qu'ils sont mondialisés, les gens tiendront pas. On voit maintenant les gens qui prennent le temps de s'arrêter et de calculer. Vous allez voir maintenant, les gens ils vont voir quand ils vont rouler en voiture ou se déplacer en voiture ou en train, des gens qui vont plus mettre en culture, des céréaliers qui arrêtent de mettre en culture. Parce qu'ils ont fait les calculs, vaut mieux laisser les terrains nus, rien faire dessus, et juste récupérer la pâte, mais sans rien faire. Et c'est Ouais. eux, d'un point de vue économique, c'est eux qui ont raison. Parce que à les Bah oui. semer, ils vont manger de l'argent. Donc ça, je Ouais. pense que les gens ne l'ont pas intégré encore.
Là, des céréales à Encore. 160 euros, même si elles sont Tu demain tiens à pas longtemps. 200 euros, de toute façon, ça passe pas. Donc, si à un Tu tiens moment pas longtemps. donné, on revient pas vers des prix de souveraineté agricole en relocalisant, parce que les deux peuvent aller en même temps, hein, eh ben, de toute façon, on va descendre à une vitesse vertigineuse. Ah oui, tout à fait. Et donc, oui, oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est une porte de sortie. Et ça, moi, j'insiste là-dessus parce que quand on voit l'actualité depuis plusieurs décennies, on a l'impression qu'on descend, qu'on descend, qu'on descend et qu'on va disparaître. Oui, si on continue comme ça, on va tous disparaître et Bien sûr. ça va être, ça va être une rude épreuve. Mais la sortie, de mon point de vue, c'est bien ça, c'est relocaliser l'économie, relocaliser la production. Et Oui, là, on va recréer l'emploi, recréer du dynamisme, et je pense que ça pourrait avoir un effet collectif, fédérateur pour toute la société qui serait absolument fabuleux. tout à fait, oui, Absolument parce qu'à fabuleux. partir du moment qu'on relocalise, et il n'y a pas besoin de l'aval de l'Union européenne hein, pour faire ça, hein, ça n'a rien à voir, hein. Il y a même des fonds européens de verser pour les circuits locaux, hein. Mais on n'a pas besoin, et à partir du moment qu'on va jouer sur le local, et c'est pareil pour les industries, si on raisonne en franco-français, le si peu d'échanges qu'on va faire à l'international, c'est pas un problème. La partie, plus on va relocaliser chez nous déjà, moins on sera dépendant de l'extérieur. Et la partie dont on est dépendant de l'extérieur, eh ben, là, on va rééquilibrer la balance des paiements. Parce on va être peu contributeur net de l'extérieur. Donc, même si on a quelques accords qui sont défavorables, parce qu'en face, ils veulent pas faire de coopération, ben, ça sera à la marge. Ça sera à la marge. Ce qui compte, c'est au Ouais, maximum de relocaliser. C'est tout. c'est tout. C'est tout. C'est ça. Il faut relocaliser l'économie et on relance tout. Et en fait, en offrant cette possibilité de relocalisation d'économie, on offre des perspectives à nos jeunes. Oui, Et oui, je crois qu'il est temps. Je oui, crois qu'il est temps qu'on leur offre une perspective à nos jeunes. bien Parce sûr, que faut... après, on trouve bizarre qu'il y a des gens qui sont déprimés, qui sont. Mais c'est tout ça, c'est lié en fait, hein. bien sûr. Offrons, redonnons un espoir à nos jeunes, à notre jeunesse, et même à ceux de notre génération qui sont en train de voir tout tomber. En fait, la solution, elle est là. C'est de relocaliser l'économie. Oui. Ah oui, parce que notre économie, elle est liée à notre territoire, elle est liée à notre pays, elle est liée à notre modèle fiscal et social. Donc, il n'est pas comparable avec les autres pays. Donc, les autres Non. pays ont fait des échanges sur les parties, sur certaines parties dont c'est indispensable. Ce dont eux, ils ont besoin, s'ils ont besoin d'avions, parce qu'ils ne fabriquent pas d'avions, nous, on vend des Rafales, mais en contrepartie, il y a d'autres échanges qu'on peut faire avec eux. Mais c'est pas, faut pas que ça soit sur une partie majeure de notre économie. Si c'est sur une Ouais. partie majeure de notre économie, on est foutu. Parce que ça va se faire sur le moins-disant social. Ah ouais. Non, non, il faut d'abord s'auto-alimenter, s'auto-approvisionner. Oui, Et ce qui est en surplus, eh ben, on le vend, bien évidemment. Mais on va quand même commencer. Il ne s'agit pas d'aller asphyxier les autres économies en non, espérant gagner. On est battu d'avance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment arrêter de croire que les autres sont des ennemis à abattre. non, pas Ce du sont tout. des, ce- ils sont comme nous, ils veulent vivre. C'est tout. Donc, Ce sont donc des là, êtres humains comme nous. le discours que tu fais, Pierrick, rentre en plein dans ce que défend Alexandre Boisson et Stéphane Bernard, SOS Maire et l'ADMF, l'Association démocrate des mairies de France, qui disent faut relocaliser, il faut qu'on se mette, nous, qu'on se serre la main. Nous, faut qu'on serre la main aux consommateurs et aux élus. C'est Oui, tout. c'est Communaux. tout. Faut se rapprocher des élus, quelles que soient les étiquettes, parce qu'on s'occupe pas de ça. C'est pas une histoire politique, là. C'est une histoire de Non, non. remettre la main sur notre alimentation. Localement, l'alimentation, c'est la santé. Ouais, c'est ça, c'est une histoire de projet et on s'en fout de l'économie Ça n'a rien à de voir avec quelques les milliers, étiquettes, hein. rien à foutre. Non, L'alimentation, elle est pas de gauche ni de droite, hein. Le non, lait non, ou non, les non, tomates, elles ont pas de parti politique, hein. non, 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 non. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Eh ben, Un peu de cracking pour ouais, tout le ouais, le cheminement. cracking et tout. Alors, ça serait ton mot de la fin? Oui, 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 relocalisons, changeons de modèle économique, évidemment, changer de modèle de production et sur la base de la relocalisation. Absolument, oui. Relocaliser l'économie
et pour le commerce international, la charte de la Havane, évidemment. Voilà. Et donc le message qu'on a voulu faire passer dans cette vidéo, Pierrick, c'est qu'avec le cracking du lait où il explose 1 litre de lait, bah en fait les gens quand ils vont dans les magasins, presque on pourrait presque oser de dire qu'ils devraient plus appeler ça la brique de lait, parce que c'est plus une brique de lait. Le lait il est chez les paysans, mais quand c'est rendu Oui, là, ce n'est plus du lait. C'est voilà. non, Donc quand on parle des bénéfices de l'agroalimentaire, je pense que si les gens savaient tout. C'est la raison pour laquelle on veut revenir vers le local, parce que si on attend que ça vienne d'en haut, si on attend un sauveur ou une sauveuse à l'Élysée, on va attendre très longtemps et viendra ouais, je jamais. crois. Ouais. Non, 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 il faut se prendre par la main et travailler en coopération les uns avec les autres, en C'est retour de ça. mots, tu vois. C'est tout, hein. Et donc, et là, pour rebondir sur le lait, ben moi, je conseille aux consommateurs qui ont la possibilité de le faire, c'est pas le cas de tout le monde, mais d'aller directement à la ferme prendre du lait. Ouais, très bien. Merci Pierrick. Voilà. Non, Merci, merci Philippe, merci à merci tous. et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Pierrick.